Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Est-ce que vraiment je dois sortir 9 euros? Est-ce que c'est ça zakat al-fitr? Une sorte de taxe de fin de Ramadan qu'on doit régler comme si on payait une de nos factures. Chaque année, on nous annonce le montant. Cette fois, c'est 9 euros. Mais pose-toi une vraie question. Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Est-ce que je peux la sortir en argent ou dois-je obligatoirement la donner en nourriture? Et surtout, que dit l'école malikite à ce sujet? Celle qu'on suit ici en majorité. Et Inch'Allah, on va essayer aussi de répondre à travers cette vidéo aux différentes objections. Donc Allah barik fikoum, évidemment, le fondement de cette aumône, al-asl, est de la donner sous forme de nourriture, comme cela a été mentionné dans de nombreux hadiths authentiques, notamment ceux d'Ibn Omar, ceux de Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, entre autres. Et on ne déroge à cela en donnant la valeur monétaire qu'en cas de nécessité impérieuse ou d'un besoin réel ou d'un intérêt manifeste et prépondérant. C'est seulement dans ces cas que cela peut être valable. Mais le principe de base demeure que le musulman doit sortir sa zakat al-fitr en nourriture. Pourquoi? Pourquoi cela? Premièrement, parce que la monnaie existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il n'a jamais ordonné qu'elle soit donnée sous forme d'argent. On connaît plusieurs hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du dirham, parle du dinar et la zaka, et sur les biens, elle était bien connue. Et pourtant, dans le cas de zakat al-fitr, il a toujours dit un sa' de ceci, un sa' de cela. Il n'a jamais dit un quart de dirham de ceci, ou un dixième, ou un sixième de dinar de cela. Jamais. Donc la valeur monétaire existait, mais elle n'a pas été mentionnée. Voilà le premier argument. Très bien. Le deuxième argument. Cela permet de manifester un symbole de l'islam. Et on sait que de nos jours, certaines personnes trouvent cela pénible. Elles disent, pourquoi aller acheter du blé pour ensuite le donner à quelqu'un qui va le vendre à moitié prix et qui en profite seulement qui? Le vendeur de blé. Mais nous disons que lorsque nous donnons la zakat al-fitr en nourriture, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous obtenons la récompense d'avoir suivi son exemple et nous contribuons à maintenir visible ce rite de l'islam. Savez-vous que certaines personnes aujourd'hui appellent à supprimer carrément, hein, le sacrifice de l'Eid dans certains pays musulmans? Et vous en avez entendu parler de cela, sahulala. J'avais fait une vidéo explicative. Et ce n'est pas juste une question d'urgence cette année, comme disent certains experts. Non. Là, il s'agit ici des douteux, le mouchakikoun, des mécréants, des athées, des ilmaniyoun, qui se présentent sous les habits de conseillers sincères et qui disent « Regardez le nombre de gens dans le besoin. Et vous, vous égorgez chacun un mouton pour vous, un agneau pour vous, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas prendre cet argent, hein, du mouton, 300, 400 euros, et le donner aux pauvres? C'est bien meilleur, ça, halala. Et pareil pour le hajj. Vous allez encore faire le hajj et la umrah, et tout cet argent, donnez-le plutôt aux pauvres. Tout cela vise en réalité à quoi? À effacer les symboles de l'islam. Donc, lorsqu'on donne la zakat en nourriture, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rend ces rites visibles au sein de notre famille, au sein de notre communauté, au sein de notre société. Et je vous le dis, moi-même j'en étais témoin, les gens autrefois ne donnaient jamais en argent. Et surtout dans des pays qui pratiquent l'école malikite. Peut-être dans les pays, par exemple, hanafites, c'est différent, car eux autorisent la valeur. Mais chez les malikites, par exemple, les mouftis au Maroc, les plus connus, comme par exemple Daoudi, rahmatullah alayh, Al-Ghazi, Al-Husseini, rahmatullah alayh, Mohamed Tawi, rahmatullah alayh. Ces savants-là, à chaque fois qu'on leur posait ces questions, qu'est-ce qu'ils disaient lorsqu'on les interrogeait? La yujzi indana, illa bi ikhraj at-ta'am. Cela ne suffit pas chez nous, sauf si cela est de la nourriture. Tu sais ce que ça signifie? Cela ne suffit pas. La yajzi. Cela veut dire que ce n'est pas valable, ce n'est pas une divergence juridique légitime, contrairement à ce que certains prétendent. Et certains disent, oui, mais l'argent est plus utile aux pauvres. Mais ces gens-là, ils reçoivent l'argent et ils disent que c'est plus utile aux pauvres. Mais ces pauvres ne sont pas vraiment des nécessiteux. On a rendu ces pauvres aujourd'hui des capricieux, na'am. Et en réalité, c'est plus utile à nous parce que c'est plus facile pour nous. Parce que le véritable nécessiteux
nécessiteux, pardon, quoi que tu lui donnes, il dit Bismillah et il accepte. À l'époque, on donnait des pains de sucre, on donnait qalb sukar et les gens faisaient des invocations en retour. Mais aujourd'hui, certains pauvres sont devenus exigeants, capricieux. On verse dans leur seau de la nourriture et ils tirent la grimace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de véritables nécessiteux, mes frères et sœurs. Beaucoup de ceux qui demandent le font par désir d'accumuler, qu'Allah nous en préserve. Donc vous êtes trompé de cible. Donc celui qui dit que donner de l'argent est plus utile pour les pauvres, il se trompe, parce que ce n'est pas une question de rendre service à quelqu'un, c'est un acte d'adoration, une ibada. Et un acte d'adoration a des règles, des conditions, des formes et des convenances. Si le musulman respecte tout cela, alors il sera récompensé. Ce qu'on nous recherche, nous, c'est la récompense, mes frères et sœurs. Et à notre époque, on était petits, on allait avec nos parents au marché de céréales, on voyait ces gens heureux de participer. Et on disait, il y a quelque chose qui s'appelait Zakat al-Fitr, na'am. Et tout le monde la connaissait, petits et grands, savants, ignorants, même les non-musulmans, même les personnes se posaient des questions, on leur disait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ceci? Ainsi de suite. Ceci, c'est l'aumône des musulmans à la fin du Ramadan. Donc ça donnait une visibilité. C'est donc devenu une pratique publique et visible. Voilà. Donc, il faut maintenir ce rite visible. Allah yabarik fikum. Il faut que celui qui sort cette zakat en nourriture le fasse consciemment et en achetant, en pesant, etc. Même si tu payes le porteur ou le transporteur, la bénédiction elle se trouvera dans la mesure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et lorsque tu fais cela avec un cœur satisfait, tu es doublement récompensé, bi'idhnillah. Et ce que je vous dis, en réalité, ce n'est pas une invention. Même des savants contemporains vivant à l'ère des voitures, des fusées et de la technologie sont fermement attachés à cette sunna. Naam. Ce n'est donc pas une position arriérée, une position archaïque, extrémiste. C'est la position conforme aux gens de la sunna. Mais je sais que les gens de la masse, c'est dur de leur parler de cela. Car, vous savez, ces savants ne disent pas simplement c'est préférable, ils disent clairement la yujzi, cela ne suffit pas. Et quand tu veux te conformer à une adoration, certains savants disent tu dois le faire ainsi, d'autres disent c'est pas grave. Mais si tu veux t'assurer que ton acte est conforme et accepté, vous voyez, ce que nous recherchons, l'acceptation, al-qaboul, à 100%, que fais-tu? Tu choisis ce qui est sûr. Et là, maintenant, je vais vous donner, là, quelques paroles de savants malikites, pour vous dire appuyer tout cela. Ibn Rushd al-Maliki, dans Al-Bayan wa Tahsil, tome 2, page 86, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on l'a interrogé sur un homme qui n'a pas de blé le jour de l'Aïd, et qui veut donner à la place de l'argent aux pauvres pour qu'ils achètent eux-mêmes. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il ne doit pas faire cela, car ce n'est pas ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Abu Abdullah al-Muwaq, dans Tej wa al-Khalil, il dit, Malik a dit, il ne suffit pas de donner de l'argent en zakat al-fitr. Khalaf ibn Abi al-Qasim al-Sa'idi, il dit dans At-Tahdib, Malik a dit, il ne suffit pas de la donner en valeur ni en bien matériel. Ibn Abd al-Barr, dans Al-Kafi, fi fiqh Ahl al-Madina, il dit, il n'est pas suffisant de donner la valeur, ni pour la zakat al-fitr, ni pour d'autres formes de zakat, selon les gens de Médine, Amal al-Madina. Et c'est cela qui est correct selon Malik et la majorité de ses élèves. Ibn Qasim, dans Al-Mudawana, il dit que Malik a dit, il ne suffit pas de donner à la place de la zakat al-fitr un bien ou une marchandise quelconque, ce n'est pas ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a ordonné, c'est que ce soit de la nourriture. Naam. Ibn Jallab al-Basri, dans son bouquin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est permis de donner la zakat en blé et en autres aliments de base, mais on ne peut pas la donner sous forme de semoule, de farine, de pain ou de fruits secs, ou frais, ni en argent. Regardez comment ils étaient stricts concernant cela. Ahmad ibn Ghanim, dans Nafrawi, dans le Fawakih al-Dawani sur la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit que si un des 9 types d'aliments cités est disponible,
on ne peut donner autre chose, même si ce autre nourrit bien, sauf si c'est égal ou supérieur en qualité. Sinon, cela n'est pas suffisant. La yajzi. Mohamed ibn Alish, rahmatullah alayh, mort en 1299, après 150 ans maintenant, dans Fath al-Ali al-Malik, qui dit: est-ce que donner des dirhams à la place d'un sa' est valable? Regardez ce qu'il répond. Il dit: cette donation n'est pas valide. Elle ne libère pas la personne de son obligation. Et cela ne peut être comparé à la zakat sur l'or et l'argent. Et An-Nawawi, savant shafi'ite, qui rapporte dans le Majmou', qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas suffisant de donner la valeur pour la zakat al-fitr selon notre école, donc l'école shafi'ite. Hein? Et c'est également l'avis de Malik, l'avis de l'imam Ahmed et l'avis d'Ibn al-Mundhir. Alors, qui donc autorise la valeur? Ce sont tout simplement, bien sûr, nos frères les Hanafites. Mais c'est une opinion faible, car tous ces textes montrent qu'il faut obligatoirement donner zakat al-fitr en nourriture. Donc c'est à nous de faire revivifier cette sunna. C'est à nous, aujourd'hui, d'éduquer en réalité ces nécessiteux. Parce que croyez-moi, les nécessiteux, les pauvres, les personnes démunies, vous en avez des millions en France, naam. Et allez voir juste vous-même, au Resto du Cœur, ou dans ces associations on donne de la nourriture. Et on voit des musulmans. Il n'y a pas que des musulmans, mais on voit des musulmans. À ce moment-là, ils n'imposent pas de l'argent. Ils viennent récupérer leur nourriture. Et ils l'acceptent. Donc je ne comprends pas pourquoi nous, aujourd'hui, on a du mal à sortir en argent, alors que vous avez aujourd'hui des associations caritatives qui n'ont rien à voir avec le din, et qui donnent cette nourriture-là à ces gens-là, et qui sont des musulmans, et ils l'acceptent. Donc méditez un peu, et on ne veut pas réellement rendre, on va dire, cette adoration difficile aux gens, mais aussi, il ne faut pas faire preuve de laxisme à la faire disparaître. En espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.